Bonjour Église. C'est pas toujours facile, hein? Le Seigneur va m'aider, amen. Voilà, l'œuvre a commencé ici en 2013. Et Maman Emma est morte, je crois, 2 semaines avant. Et l'œuvre a commencé ici le 26 mai 2013. Bon, avant de dire comment j'ai reçu cet appel, il est important que je revienne 7 ans en arrière. Parce qu'il y a des dates qui ne trompent pas. J'ai perdu mon mari le 9 février 2006. Et c'est en 2006 que l'œuvre a commencé au Bon Samaritain. Je suis partie d'ici, j'étais inconvertie. Je suis partie d'ici 1 mois après les obsèques avec mes enfants parce qu'il y avait des problèmes avec la belle famille. Donc nous sommes allés vivre dans notre appartement pendant 5 ans et demi. Et c'est pendant cette période d'exil que j'ai donné ma vie à Yoshua. Donc, au cours de cette période, le 28 décembre 2010, je suis arrivée au Bon Samaritain, je sortais des bâtiments. Et 2 mois après, j'ai entendu une prédication sur le pardon. Et on a cité Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce jour-là, on avait également prêché sur l'enlèvement de l'Église. Je n'avais jamais entendu parler de ça dans les bâtiments. J'étais en colère. Pourquoi? Parce que j'étais 16 ans dans le manque de pardon. Alors j'ai attendu que tout le monde s'en aille pour discuter avec la personne qui a prêché sur ce message-là. C'était une sœur, à l'époque c'était les sœurs, les sœurs donnaient encore des affermissements. Donc quand tout le monde est parti, je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Tu as parlé du pardon. Alors je lui ai dit toutes les raisons de ne pas pardonner. Et elle ne faisait que dire l'œuvre de la croix. Tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. Et elle souriait et elle disait l'œuvre de la croix. Je suis partie dans mon appartement, j'étais vraiment en colère. Et c'était un mardi, et le 7e jour, le lundi, j'ai mené vraiment un combat spirituel où le Seigneur me demandait de libérer les dizaines de personnes enchaînées dans mon cœur. Je disais, Seigneur, mais ils occupent ma maison. On est en justice depuis 5 ans. Tu ne peux pas me demander de pardonner à tout ce monde. Le Seigneur disait, pardonne. Et il me rappelait Hébreux 12, 14 et aussi l'enlèvement de l'Église. Et le 7e jour, le lundi qui suivait, j'ai lâché prise. Je me suis repentie dans ma chambre. J'étais vraiment en larmes. Et j'ai dit, Seigneur, je pardonne à tout le monde. Même ceux que j'ai oublié de citer le nom, je pardonne. Et je crois le lendemain, le Seigneur m'avait mis à l'épreuve, et le surlendemain aussi. Et ceux qui avaient mis 5 ans en justice, quelques mois après, le Seigneur m'a ramené ici. C'est-à-dire, il a ouvert une porte là où tout était fermé. Il voulait tout simplement que je libère le pardon. Et suite à cette obéissance à sa parole, il a ouvert une porte et il m'a ramené ici en novembre 2011. Amen. Et Maman Emma meurt maintenant début, je ne sais pas si c'est le 8 mai, vous connaissez mieux la date. Et l'œuvre a commencé ici le 26 mai. Maintenant, quand Maman Emma est morte, ça a fermé au Bon Samaritain. Et j'étais là dans ma chambre, j'étais en train de pleurer un soir. Je disais, Seigneur, mais on était au Bon Samaritain. Je voyais des gens qui avaient de grosses voitures, mais ils ont sûrement un espace. Pourquoi ils n'ouvrent pas? Je vous assure, moi, je ne voyais pas l'espace ici. Et je crois le surlendemain, j'étais en train de me balader dans le jardin. Il n'y avait pas encore les tentes. Donc, je me baladais et j'entends seulement ici. J'ai dit quoi? J'ai dit, Seigneur, j'ai compris que c'était la réponse à ma prière dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas. Je ne peux pas recevoir l'église. Je vais avoir encore les problèmes avec moi. Mes beaux-parents, déjà, ils sont fâchés contre moi parce que j'ai récupéré la maison. Et si j'ouvre une assemblée ici, mais il y aura des bandits, j'aurai des problèmes avec ma belle famille, il y aura des sorciers. Mais je vous assure, j'ai eu affaire à tout ce monde-là, mais le Seigneur avait sa main et sur moi et sur ma famille. Amen. Donc, il m'a vraiment gardé. Maintenant, l'affaire
comment ça a commencé? Eh bien, j'en ai parlé à mon fils tout de suite. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses qu'on peut recevoir l'église ici? Mon fils aîné. Alors, il n'a pas répondu verbalement, mais il a seulement souri et j'ai compris qu'il était d'accord. Alors, mon fils en a parlé au frère Carl. Le frère Carl est allé appeler les anciens. Les anciens sont venus ici et je leur ai montré leur espace. Je vous ai dit, bon, je leur ai dit, vous c'est ici. J'ai tracé la ligne. Voilà, moi c'est là-bas. Vous laissez mon intimité. Voilà, ok. Le pasteur Alain était même là avec plusieurs autres anciens. Et je vous assure, il y avait une ligne rouge. Mais les premières personnes à violer la ligne rouge, c'était les enfants qui prenaient plaisir à aller jouer là-bas devant la maison. Donc, finalement, j'ai compris que, bon, avec les multiples programmes, tout ça, j'ai compris que le Seigneur voulait plus que ça. Il y a eu des programmes, les séminaires, les frères, les missionnaires qui sont venus de partout. Il fallait les héberger, il fallait faire à manger. C'était vraiment des moments de joie. Mais pour que, je vais quand même rappeler, hein, pour que le Seigneur puisse m'aider à ouvrir l'assemblée ici, il avait mis la paix dans mon cœur. Quand j'étais en train de me battre avec lui, lui ne parlait plus, mais après il avait mis la paix et la joie de recevoir les frères en ces lieux. Amen. Et voilà, la suite, vous connaissez, hein, l'œuvre continue. Amen. Le Seigneur soit béni.